Le pain, est-ce que ça fait grossir ou pas? Le pain, est-ce que c'est un sucre lent, comme on l'a beaucoup entendu, ou pas? Alors dans cette vidéo, on va démythifier cette histoire de pain sucre lent et on va voir tout de suite si le pain a tendance à faire grossir ou pas. Alors, vous l'avez peut-être entendu, moi j'ai entendu une bonne partie de ma vie, quand moi j'aimais bien lire des magazines notamment consacrés à la course à pied par exemple, on vous expliquait que le pain, ça faisait partie des sucres lents, comme les pâtes, les patates, etc. etc. Bon, c'était un sucre lent, et puis que finalement, donc du coup, ça faisait pas grossir. Et que finalement, ce qui faisait grossir, c'est ce que vous allez mettre sur le pain. Par exemple, si vous mettez des tonnes de confiture, on va dire, au hasard, ou du N 3 petits points au chocolat, vous voyez, ce genre de truc. C'est ça qui fait grossir, mais que c'est pas du tout le pain en tant que tel. Voilà, parce que c'est un sucre lent. C'est ce qu'on a toujours entendu, enfin ce qu'on a longtemps entendu du moins. Moi, j'ai souvent lu ça même. C'était écrit dans les magazines, dans les rubriques diététiques des magazines de sport. Bon. La question, est-ce que c'est un sucre lent ou pas? Alors la réponse est simple, le pain n'est pas un sucre lent. Voilà, et cette notion est complètement dépassée. L'idée de départ, c'était de se dire, le pain, comme c'est le pain ou les pâtes ou les pommes de terre, etc., ou le riz même d'ailleurs, comme c'est composé de plusieurs molécules d'amidon, en fait il y a plusieurs molécules, c'est des sucres complexes, un sucre complexe, donc c'est que sans doute il va être moins vite assimilé par notre organisme. C'est une déduction en quelque sorte. Et puis contrairement au sucre rapide, c'est-à-dire le sucre, le gâteau, ou bien le sucre que vous allez mettre dans votre tasse de thé ou votre tasse de café qui va s'assimiler rapidement. C'était ça l'idée. Bon. Avec le temps, et puis avec les recherches, avec des chercheurs notamment, qui ont découvert l'index glycémique, c'est-à-dire la charge de sucre, la vitesse plutôt à laquelle notre corps va transformer un aliment en sucre dans notre sang, à quelle vitesse ça va se faire, la charge glycémique, l'index glycémique, à partir de toutes ces recherches-là, qui datent quand même déjà depuis 20-30 ans, mais qui se sont affûtées avec le temps, on s'est aperçu que pas du tout, que en fait le pain n'était pas un sucre lent, c'est effectivement un glucide complexe, puisqu'il y a plusieurs molécules d'amidon, mais il est vite métabolisé en glucose par notre organisme, en sucre. Voilà, très vite. Donc du coup, ça va entraîner des pics d'insuline à répétition qui vont entraîner une surcharge de graisse assez rapidement. C'est ça le principe, c'est un sucre rapide. En fait, il fonctionne comme un sucre rapide, même si c'est un glucide complexe. Je sais pas si, voilà. Donc c'est ça le truc à retenir par rapport à ça. Alors, pour donner une idée, donc l'index glycémique, c'est un index qui va mesurer la vitesse à laquelle un aliment, quand on l'ingère, ou une boisson, va se transformer en glucose dans le sang. Voilà, à quelle vitesse ça va créer un pic d'insuline pour calmer tout ce sucre dans le sang. Alors, ça va de 0 à 100, cet indice. Le pain, il est à 75 environ, du pain blanc, c'est à peu près 75. C'est pas rien, 75 c'est élevé. Voilà, c'est tout simplement déjà élevé. On dit souvent, alors mangez plutôt du pain complet. Alors le pain complet, il peut avoir d'autres éléments plus intéressants parce que le pain blanc, effectivement, il amène très peu de nutriments. Le pain complet, plus de nutriments. Bien que il peut y avoir aussi des problèmes d'absorption d'autres nutriments par rapport à ça, mais enfin, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que le pain complet, contrairement à ce qu'on croit souvent, l'index glycémique du pain complet est le même à peu près que celui du pain blanc. Voilà, donc ça va rien changer. Ce qui veut dire, en gros, j'avance dans la vidéo, c'est que est-ce que le pain, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, il fait grossir ou pas? Oui, tout simplement oui, il fait grossir puisque glucide complexe, oui, mais ce n'est pas un sucre lent, c'est-à-dire qu'il est vite assimilé par l'organisme au niveau du glucose. Voilà, du glucose sanguin, il est vite transformé. Donc, si vous voulez garder la ligne, garder le cap, je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter de manger du pain si vous adorez le pain, mais de faire attention. D'en manger peut-être moins, déjà commencer à manger moins de pain. Alors je sais qu'on est en France, c'est le pays, voilà, le pain c'est sacré, mais c'est bon le pain, mais mangez moins de pain. Et puis une chose importante aussi, faites attention quand vous mangez des glucides, c'est-à-dire du riz, c'est-à-dire des pâtes, c'est-à-dire des patates, des pommes de terre. Faites attention à ne pas manger du pain en plus, ce sera l'un ou l'autre, voilà. Et au lieu de manger 2-3 gros morceaux de pain, vous n'en mangez qu'un, et puis vous faites, en tout cas au quotidien, on va dire, et puis vous faites attention à ce mélange, parce que sans ça vous faites glucides plus glucides, j'y arriverai, et glucides au carré, et là vous allez vraiment prendre du poids, et c'est insidieux parce qu'on s'en aperçoit même pas. Voilà, c'était le but de cette vidéo, c'est démythifier un
petit peu cette histoire de pain sucre lent. Si vous voulez avoir plus d'infos sur l'alimentation minceur, naturelle et santé, téléchargez le e-book qui est juste gratuit d'ailleurs, bien sûr, qui est juste sous la vidéo. Abonnez-vous à la vidéo, likez si vous avez aimé, dites-moi dans vos commentaires ce que vous en pensez ou comment vous avez vécu ça, ou si vous avez réussi à mincir en mangeant 3 fois plus de pain, ça m'intéresse aussi. Moi je vous dis à très bientôt, ciao!